aujourd'hui, c'est tout est contraire. Ne prends pas ce qui est mauvais dans la vie de ton père. Ne prends pas ce qui est mauvais dans la vie de ta maman. Prends ce qui est bon. Prends le côté positif et non le côté négatif. Alléluia. Géasi a pris ce qui était mauvais. Il a mis la nappe. Élisée a pris la bonne portion. Quand vous lisez le livre de 2 Rois chapitre 1, la Bible dit qu'Élisée, à tel point qu'on a même découragé, ton maître est en train de partir, ton père est en train de partir, tu vas faire comment? Il dit, je sais que mon père est en train de partir. Mais il est arrivé dans le père, il a posé la question, père, je vais dans ta portion. Le père a dit, si tu me vois monter, tu vas avoir la double. Mais tu ne peux pas voir la bénédiction de ton père si tu ne traverses pas l'étape du désert. Ce n'était pas facile d'Élisée, de voir Élisée voir Élie monter sur les chars de feu. Alléluia. Élisée a vu Élie monter sur les chars de feu. Mais est-ce qu'Élisée a échoué? Non. Élisée a reproduit les mêmes miracles qu'Élie. Il était un bon élève, un bon exemple. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, verset 1 à 13, la Bible dit que Josué fut le disciple de Moïse. À tel point qu'on a même dit que Josué était le fils légitime, biologique de Moïse. On ne confère pas l'autorité, la responsabilité à des Géasi. On donne la responsabilité à des Élisée, à des Josué, à des Caleb. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une vérité. Aujourd'hui, dans nos églises, dites assemblée, pas église. Parce que l'église veut dire l'église est l'assemblée des saints. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le temple qui est saint. Le mot saint ne veut pas dire parce que tu ne forniques pas. C'est faux. Le mot saint veut tout simplement dire mise à part pour le Seigneur. Amen. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole et non par la Bible. Donne-moi le meilleur des amens. Tu peux avoir la Bible du lundi au lundi, dormir avec la Bible au chevet du lit, mettre la tête sur la Bible. La Bible est une version. Ça, c'est une version de la Bible. Ça ne veut pas dire que c'est la Bible. Mais maintenant, c'est ce qui est caché à l'intérieur qu'on appelle la parole révélée. Alors, donne-moi le meilleur des amens. La Bible dit, la personne qui dit la Bible, elle ne lit pas la Bible. Mais elle dit, la Bible dit, c'est faux. Même les démons connaissent la Bible. Un sorcier avant de rentrer ses rituels, il lit la Bible. Amen. C'est vrai, il était. D'accord. La franc-maçonnerie n'existe pas aujourd'hui, c'est dans la Bible. La rose-croix existe depuis dans la Bible. La sorcellerie existe dans la Bible. La tentine mystique existe dans la Bible. Les avortements, ça existe dans la Bible. Les crimes rituels, c'est dans la Bible. Et quand tu prends la parole, tu dis, il est écrit. Comment serait été la parole? Boum! C'est la parole elle-même qui est révélée. Si tout le monde était guéri avec la Bible, tout le monde n'allait pas venir ici à l'église. Tu vois? Jacob, je te dis la vérité. Beaucoup lisent la Bible comme le roman. Ils ne comprennent pas les mystères cachés de la Bible. C'est quand tu prends maintenant la parole selon la Bible. Romains 10, verset 9, 10 dit quoi? Romains chapitre 10, verset 9, 10. Ne
est écrit dans le livre de Romains au chapitre 10 à partir du verset 9 à 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a dit le prophète Félix? Est-ce qu'on a dit Mahomet? Est-ce qu'on a dit Branham? D'accord. On a dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, si tu as la foi qu'il y avait l'a ressuscité entre les morts, tu feras quoi? Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Verset 13. Car quiconque invoquera le Car quiconque, le mot invoqué veut dire crier vers. Oui. Sera sauvé. Quiconque criera vers Jésus sera sauvé. Alléluia. Quiconque criera vers Jésus sera sauvé. Car en lui réside la plénitude de l'esprit de vie. Alléluia. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le mot la gloire ici, c'est le kabor. Le kabor, c'est en hébreu, la gloire. On ira là, on dit Kembo. La gloire, Kembo. C'est pas Kembo de Libreville, Kembo. La gloire. La gloire, glory to Father. La gloire, le kabor de Yahvé, de Yeshua. Son kabor. Christ en toi, c'est l'espérance du kabor. Un disciple doit refléter la gloire de son maître. Lorsque tu as la gloire en toi, aucun démon ne peut t'influencer. Lorsque tu as Christ en toi, lorsqu'il est dans ta barque, lorsqu'il est dans ton cœur, tu reflètes les signes des disciples. Donne-moi le meilleur de sa main. Un sorcier ne peut refléter que la nature de la sorcellerie qu'on appelle la méchanceté. Amen. Alléluia. C'est une vérité. C'est là que tu dis à la personne, convertis-toi. Je ne me convertis pas. Je préfère mourir. Là-bas, on m'interdit de changer. Le jour où le caméléon devient l'agneau, je te donne 100 000. Le jour où M. Piton, alias Boa, devient Marbouya, mon gars, je te donne 200 000. La Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est ça que Galate dit, non? Les fruits de la chair sont comptés sur le lait. C'est la vérité. Il y a même des familles. Dans le Milan, c'est que la famille a créé les bagarres. Là-bas, c'est tout le temps les bagarres. Tout le temps, c'est les bagarres. Tout le temps, c'est les... On va casser les bouteilles. Jamais une semaine, la famille est en paix. C'est Pâques. Pour séparer. Il n'y a que le père ou la mère qui se met au milieu. Ah, tu entends, sans les problèmes de famille. Il ne faut pas venir mettre ta bouche, voisin. Nous, on se connaît dans notre famille. Là où ça a commencé, là, il y a une personne qui va, même si la personne en blouse, quand elle va arriver, ça va se calmer. Ils se battent même avec les pauses. Pour attendre seulement le propriétaire du totem. C'est la vérité, Yako. Amen. Je vous dis la vérité. Tu as les dames, le coup. Après, on se repose devant le totem dit calmez-vous. Le sang va encore couler. Il y a des bagarres si le sang ne coule pas, on ne s'arrête pas. Je vous dis la vérité. Ce sont les esprits. C'est là où tu entends, quand ma mère se battait, qui pouvait? Oh, attends mon frère, je te dis dans notre famille, les hommes ne savent pas se battre, c'est les femmes. Voilà pourquoi on a dit que ce sont les femmes qui doivent dominer cette famille. Esprit de famille. Quand elle fait ça, s'il y a 4 hommes qui l'ont séparé, les 4 sonnent.
C'est le totem de la famille. Le démon guerrier. Et ce démon guerrier va de génération en génération. Tu fais cette église dans une famille, on ne pointe pas le doigt. Là où tu as pointé le doigt, toi et moi. Mauvais d'ici. Amen. Ça ne t'est jamais arrivé. La personne te pousse à bout. Tu as une pensée qui vient au plus profond. Cite seulement le nom d'un tel. Hey! Quand tu te sens, pousse à bout. L'esprit guerrier. Remarquez que dans les décès, elle ne vient pas pleurer. Elle vient pleurer la personne qui est décédée depuis. Oh yo yo yo. Là où tu es parti là-bas, oh, regarde, celle qui a peine d'arriver. Là où il était parti depuis, laisse-le partir. Ne fais pas, ne rappelle pas l'esprit qui est parti. Il est parti. Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi quand tu pousses, tu entends, ah, nos grands-parents c'était comme ça, là, quand ils pleuraient souvent les parents, quand il y avait les décès, c'était toujours, ils rappelaient toujours aux ancêtres. L'ancêtre que tu rappelles, c'est le fantôme, le démon de famille. Alléluia. Amen. Jésus est mort il y a 2000 ans, vrai ou faux? Il est ressuscité il y a 2000 ans, vrai ou faux? Amen. Il a dit, gardez ma paix jusqu'à la fin du monde. Car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais je vais te choquer, Jésus n'est jamais parti au ciel. Il s'appelle la parole. Jean le chapitre 1, verset 1 est clair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Elohim. Virgule. Et la parole était Elohim. Verset 2. Elle était au commencement avec Elohim. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui s'est fait n'a été fait sans elle. Verset 3. En elle était la vie. Qui donne la vie? Qui donne la vie? La parole s'écrit. C'est Jésus. Au commencement, c'est lui-même le créateur. Il s'appelle Elohim. Maintenant, quand il arrive dans Jean chapitre 1, il s'appelle Jésus. Quand il va à la croix, il s'appelle Jésus. Quand il ressuscite, il s'appelle le Paraclet, le Saint-Esprit. Oh, donne-moi le meilleur des amens. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'Éternel. Il n'est pas dans le présent, il est dans l'éternité. Toi, tu es dans le passé et le présent, mais le futur s'appelle éternel. Quand ton éternité, l'éternité de tes enfants ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de leur père, mais l'éternité de tes enfants dépend de la parole. C'est le meilleur des amens. C'est une vérité. Tu veux connaître ton futur, appuie-toi sur la parole. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 11, la Bible dit, si l'Esprit, c'est le Paraclet, le Dunamis qui a ressuscité Christ habite en vous, il donnera votre corps mortel quoi? La vie. Mais en réalité, la vie c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Tu cherches la vie. J'ai trouvé la vie. C'est mon Seigneur de gloire. Regardez. Dans Jean chapitre 20, c'était un bon matin. Marie part au tombeau. Elle avait cru à la prophétie que Jésus allait ressusciter le troisième jour. Elle arrive, elle dit, vous l'avez mis. C'est deux anges qui apparaissent. Qui disent, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est ressuscité? Dites-moi. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne... Il y a un côté qui dit, non, 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 jamais ne passera. Cette parole-là, c'est cette parole-là qu'elle cherchait. Tu cherches quoi? Les disciples avaient en eux la parole. Dans Actes chapitre 3, la Bible dit, Pierre et Jean montaient où? Au temple. À l'heure de l'offrande du soir. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Si tu me poses la question, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé là. Pierre
Jean voulait raisonner, il a dit Jean, arrête. Nous n'avons ni or, ni argent. Nous avons une chose, c'est la parole. Il s'appelle Jésus. Au nom de Jésus, prends ton lit et marche. Ils ont soulevé le gars. Parce qu'une parole sans foi n'est pas une parole. En nous soulevant, il faut poser l'acte. Il a dit, si tu confesses, si tu crois. Pierre l'a soulevé. Le gars, il avait les pieds comme ça. Des petits pieds. Au moment où Pierre et Jean l'ont pris, il a dit, ah! Les pieds ont poussé. La foi d'un disciple est plus puissante que 1000 sorciers dans un quartier. Hey, tu n'as pas saisi. La foi d'un disciple de Christ dans un quartier est plus que 1000 sorciers dans un quartier. Tu es capable d'interdire à toute la sorcellerie de ton quartier, de ta vie, d'opérer dans ta zone. On donne le meilleur des amens. La Bible dit que l'armée syrienne avait envahi la ville. Chez Broché. Géasi a dit à Élisée, Père, mon Seigneur, l'armée est grande. Je suis dans 2 Rois chapitre 6. La Bible dit, Élisée va demander à ce que le Seigneur ouvre Géasi les yeux. Quand il ouvre Géasi les yeux, Géasi voit une grande armée 6 fois plus grande que l'armée syrienne. Le petit qui dit, ouais, le boss. Boss. Il dit, oui mon fils. Physiquement je suis seul. Mais spirituellement je suis plus armé. Et ça j'ai dit souvent. Et je ne cesserai de dire ça. Je suis plus armé que le Premier ministre. Plus armé que le président de la République. Sa sécurité elle est physique. Moi ma sécurité elle est spirituelle. Écoute-moi bien. La Bible dit que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus. Selon Éphésiens. Amen. Assis dans les lieux célestes en Jésus. Au-dessus des autorités. Principautés. Des dignités. Quoi encore? Les princes de ce monde. Si tu es en Jésus qui est la parole, il n'y a aucun sorcier qui pourra te tuer. Amen. Le maître est dans ta vie. Le maître te cache. Il te couvre. Amen. Je ne vois pas quelqu'un qui peut te tuer lorsque Jésus est devant. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est qu'on met Jésus derrière. On se met devant la scène. Cache-toi. David dit, il s'est caché dans le creux de sa main. Il est le rocher des âges. On l'appelle Atal Rohim, l'ancien des jours. Dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, le 4e aide s'appelle la parole. Il n'avait rien à y voir parce qu'il s'appelle le feu dévorant, le feu éternel. Regarde-moi le meilleur des amens. À tel point que dans l'Apocalypse, Jean nous décrit, il a les yeux semblables à des bouts de feu. Son visage est comme du soleil, mais ce n'est pas le soleil. Le soleil, qu'est-ce qui donne le soleil l'éclat, les rayons? C'est la lumière. Mais la lumière, c'est la parole. Tellement le meilleur des amens. C'est une vérité. Tu ne peux pas être un disciple de Christ et tu es toujours dans les ténèbres. David a dit dans le psaume 23, quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'art, je ne crains aucun, car ton bâton et ta houlette meilleure. Le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lumière amère, une lampe sûrement. Mais la lumière là, c'est qui? C'est Jésus. Donne-moi le meilleur de sa mère. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'Éternel n'est pas ton berger. C'est Jésus le bon pasteur. Il a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger d'autres. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour ses brebis, qui étaient ses disciples. Jésus ne va pas sauver tout le monde entier. Les amens sont descendus. Alléluia. Il ne va pas sauver tout le monde entier. Chaque jour, il y a des personnes qui renoncent à Jésus. Le refus de croire que Jésus est le Messie. On dit seulement qu'il était prophète. Mais
Jésus est le Mashiach. Le Ouen de Yahvé. Alléluia. Sois un bon disciple. Alléluia. Dans le psaume 110, il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marcheur. Écoute, tu ne peux pas être un disciple, un élève de Christ, et tu ne t'assois pas, tu es tout le temps debout. On te voit ici, on te voit là-bas, tu es debout, jamais assise. Jamais assise. Assieds-toi d'abord. La parole te fait asseoir. La parole rend stable. Ce qui rend instable, ce n'est pas la parole, c'est l'onction. Quand on fait ça, ouais, c'est l'onction, c'est le vent. La Bible dit, le vent souffle là où il veut. On ne sait pas là où il quitte et là où il va. C'est seulement que le vent est passé, vrai ou faux? Même quand il pleut, on ne sait pas là où la pluie revient. Même si c'est moi vers l'aéroport, la pluie ne vient pas à l'aéroport. Ça vient de quelque part. Et quand ça passe aussi, personne ne peut dire là que la pluie est arrivée, là que la pluie s'est arrêtée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui enseignait, selon Josué 1:8, que ce livre d'Alon se donne point de ta bouche. C'est un chrétien stable, c'est un puits plein. Un fût plein ne fait pas le bruit. Mais tonneau vide. Ouais. Tiens, touche les clés. Donnez-moi toucher les clés. Je vous montre l'exemple. Dès que tu l'as, la pièce a été faite. Là, il y a deux clés, toi-même. Voilà. Oui. Vous allez voir la différence. Là, c'est parce qu'il y a tout. On sait que la clé est passée. Amen. Mais dès qu'il y a une clé, dès que ça tombe, une fois, ça ne fait pas le bruit. Et quand la personne fait, tu fais quel bruit là? Il faut arrêter ça. Il y a ton voisin, il faut arrêter ça. Il y a quoi même? Dis, il y a quoi même? Quand la personne porte, arrête. Amen. Un jour, Judas Iscariote, en train de poser Jésus le parfum maintenant, il est en train de murmurer. Non, on peut voir le parfum là, tu vas voir beaucoup d'argent. Je dis, hé Judas, toujours en train de compter ça, toujours dans l'argent. Le parfum là, c'est mon parfum, moi. Je vais enseigner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué? Non. Même quand Jésus dit, je vais mourir, Pierre dit jamais. Adieu le baise. Tu ne peux pas mourir. Quoi? Il fait le résumé. Jésus, j'ai tout abandonné. Le gars qui a chassé les démons, il dit, Jésus, j'ai tout abandonné. Quoi? Il dit, petit, viens, dis-moi un peu. Tu me dis maintenant que tu vas mourir. Tu es malade. Ma belle-mère a été guérie, c'est toi. J'ai abandonné la pêche. Le jour où Jésus meurt, Pierre repartait la pêche. Il n'était pas encore plein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pierre n'était pas plein parce qu'il lui manquait quelque chose. Avoir la parole, c'est bien. Mais Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours, non sur la lettre, mais sur la révélation, la démonstration, le paroi. Il y a le logos et le rhéma. Associer le logos et le rhéma, la parole et l'esprit, c'est ce qui crée le miracle et la foi. Donne-moi le meilleur des amens. Je ne suis pas à la parole parler. On a trop parlé. On a passé à la démonstration. Donne-moi le meilleur des amens. John Benson et Daoussa, le seul homme de Dieu noir. Amen. Après Élie, c'est le seul homme de Dieu noir. Amen. Et Daoussa. J'ai acheté son livre quand j'ai traversé l'épreuve en 2020. C'est ce livre qui m'a rendu fort. Avec le livre de Yudu Shoro sur la 4e dimension. Il disait, si je suis un homme de Dieu, un jour est arrivé à la radio. Un grand maître franc-maçon est arrivé. Ils sont passés à la chaîne nationale. Le gars a dit, je vais installer la loge
Et Daoud a dit, mon gars, je te donne seulement 2 minutes. Dans les 2 minutes, tu renonces publiquement que vous ne voulez pas la franc-maçonnerie, que tu n'implantes pas la franc-maçonnerie à Benin City. 1. Deuxièmement, si tu persistes, tu restes dans la salle. Moi, je sors. Le monsieur a transpiré. Il a transpiré. Il n'a même pas fait 1 minute. En espace de 45 secondes, non. On n'ouvre plus la franc-maçonnerie à Benin City. On part. Et Daoud Salah dit, je suis un homme de Dieu. Tu ne vas pas sortir d'ici. Vous avez fiancé les petits pasteurs. Moi, si tu fais l'erreur, tu restes ici dans la salle. Et c'est resté gravé. Et Daoud Salah a établi le décret. C'est après sa mort que la franc-maçonnerie s'est installée au Nigeria. Il est mort à 98 ans, Daoud Salah. Benson Daoud Salah. L'ami intime de Taylor Osborne, l'évangéliste Taylor Osborne. Alléluia. C'est la génération de Kenneth Hagin et Daoud Salah. Amen. Amen. Le seul homme de Dieu noir qui a bouleversé le monde. Amen. Le gars qui a prié pour des cadavres. Le jour où on a même déposé son corps à Benin City, 19 morts sont revenus à la vie. 19 morts. Oui, oui. C'est une vérité. Après, Tébé Joshua est venu. Avant Tébé Joshua a demandé qui est Daoud Salah. Benson et Daoud Salah. Quelqu'un après sa naissance, il a disparu pendant 8 jours. Un phénomène. Quand il est rentré, on enseignait l'évangile. Jésus guérit. Il a dit guérissez. Ressusciter les morts. Il a demandé au pasteur. Tu as déjà ressuscité les morts? Il dit non. Il a dit au pasteur, ok, j'ai la foi. Il est allé, il consultait dans les maisons. Quelqu'un est mort ici? Oui. Il prie, la personne revient à la vie. Pourquoi? Romains 8, 19 dit, le monde attend avec ardent désir la révélation. On n'a pas dit le monde attend la Bible. On n'attend pas les témoins de Jéhovah. Jéhovah n'est plus dans la Bible. Il est passé à la dimension de l'esprit de vie. Alléluia. C'est la vérité. Même Branham n'a prêché que Jésus. On jure sur Branham. Jure sur le nom de Branham, il n'y a pas de miracle. Dis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le miracle va s'installer. La restauration va s'installer. Parce que tu es reconnu par la parole. Un jour, les disciples des gens ont fait des miracles. Les disciples sont allés trahir à Jésus. Ils ont dit à Jésus, les gars là, ils chassent les démons ton nom. Jésus n'était pas encore mort. Vous imaginez, Jésus n'était pas encore mort que les disciples des gens chassaient déjà les démons avec le nom de Jésus. C'est les seuls qui connaissaient la révélation derrière le nom de Jésus. Quand Pierre dit, Pierre, écoute Pierre, toi aussi, laisse-les. Ils chassent les démons de Dieu. En ton nom, c'est bon. Pourquoi faites la jalousie? Je sors une grande révélation de cette église. Dans peu de temps, beaucoup de jeunes leaders viendront ici pour recevoir un enseignement approprié que vous recevez. Mais parce que vous avez peu de foi, vous ne voulez pas expérimenter l'enseignement qui est donné ici. Ceux qui arrivent à l'extérieur vont bénéficier des enseignements de cette église. C'est une vérité. Thomas a marché avec Jésus. C'est même à cause de lui que les gens veulent voir, vrai ou faux. La Bible dit, heureux l'homme qui a cru sans avoir vu. Mais l'homme qui a cru sans avoir vu, c'est l'homme qui s'est appuyé sur la parole qui est révélée. Que Jésus est venu sur terre, mais il a là la croix. En allant à la croix, il est même mort. Mais il est ressuscité. C'est le jour de sa résurrection que l'église est née. On donne-moi le meilleur de sa mère. Amen. Dans Matthieu 16, l'église n'avait pas encore l'autorité. L'église a reçu le dynamisme, la puissance, le règne dans Actes chapitre 1. Dans la chambre haute. Et dans le chapitre 2, le Saint-Esprit a révélé tous les ministères et les dons spirituels. Amen.
Dans le livre de Corinthiens, Paul vient maintenant expliquer le rôle de chaque don spirituel selon la parole qui est révélée dans le règne de l'esprit. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Je vais descendre, le niveau est fort. Yes. Tout le monde, ils sont perdus. Vous êtes perdus, je sais. Je vais descendre. Je vais descendre, écouter. Qui a écouté le message? Le niveau est fort. Je sais de quoi je parle, c'est fort. Le niveau est fort. Il faut descendre. Amen. Voilà. Vous avez affaire à un prophète. Amen. Amen. Voilà, ce n'est pas un docteur de la parole, c'est un prophète qui enseigne. Ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. De Genèse jusqu'à Malachie, ce sont les prophètes. Amen. Amen. Ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Celui qui écrit la Bible de l'Apocalypse, c'est Jean. Jean travaille dans la dimension prophétique. Comme prophète. Il dit ton fils écrit. Il écrit. Il est allé des départements, c'est là où il a vu tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Amen. Mais rien n'est révélé sans la parole. Tout chrétien qui veut vivre la manifestation glorieuse doit s'appuyer sur la parole, les Écritures. Tout ce que le Seigneur a eu à faire, tu dois t'appuyer sur ça. Amen. Alléluia. C'est très important, c'est ce qui va t'aider, c'est ce qui va te faire grandir. Pas la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit quoi? Mais la Bible dit quoi, Jacob? Comme je l'ai dit, la Bible dit. Bien aimé, la Bible dit, jamais il a lu le passage. La Bible dit, tu ne tueras point. C'est dans quel livre? C'est dans quel livre, trésor? Combien? Verset? Amen. 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 Plus que tu as tué ton frère, je mets sur toi la marque. C'est quel livre? Josué, c'est quel livre? C'est dans